Et salut YouTube. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir un fond vert pour streamer ou pas? Alors, pour répondre à cette question que beaucoup d'entre vous se posent, j'ai choisi d'utiliser mon setup de streaming. Et la réponse va se faire en fonction de deux choses. Ce qui se passe dans le champ de la caméra, ce qui se trouve derrière vous en fait, et éventuellement si vous souhaitez être créatif ou pas. Si vous avez moyen d'aménager ce qui se trouve derrière vous, voilà, faire un beau décor, mettre un petit peu de lumière colorée, tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de fond vert. Au contraire, les viewers seront très contents de pouvoir voir votre environnement de streaming. En revanche, si vous avez un mur blanc derrière vous, le fond vert peut totalement être une option. Le fond vert peut aussi être utile si vous avez envie d'être un petit peu original, puisque les possibilités créatrices sont quand même multiples. Puisque regardez par exemple, en quelques clics, on peut se retrouver de son domicile, se téléporter au travail, par exemple, pourquoi pas. Salut Bertrand. Et ou éventuellement se téléporter dans le Delaware, je ne sais pas. Youpi, je suis au Delaware. Donc pour tous ceux qui voudraient utiliser un fond vert pour streamer, on va voir ensemble dans cette vidéo quel type de fond vert il existe, l'équipement nécessaire pour utiliser correctement un fond vert, et évidemment les réglages OBS pour supprimer totalement le fond vert. Réglages qui seront évidemment possibles sur OBS Studio, Streamlabs OBS, OBS.live, XSplit, etc. Et donc on voit ça ensemble tout de suite, juste après le générique. L'introduction est terminée. Simplement, avant de démarrer la première partie de la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez soutenir cette chaîne sans effort, eh bien vous pouvez tout simplement mettre un petit pouce sur la vidéo, évidemment si elle vous plaît, vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous aimez les cloches. Et tout de suite, on va démarrer avec la première partie de la vidéo. Quel type de fond vert choisir? Vous avez plusieurs options qui dépendront évidemment de votre budget. On passera sur la solution qui consiste à peindre le mur derrière vous en vert. Bon, là on est un petit peu au-delà du monde du streaming, donc on va se concentrer sur les méthodes un peu plus classiques de fond vert. Alors en regardant vite fait sur Amazon, on peut trouver plusieurs modèles. Alors ici on a le fond vert classique, en général c'est en tissu, qui se suspend donc à une tringle, comme vous pouvez le voir en haut, ou se fixe carrément sur une armature. On peut acheter aussi à part. On peut trouver aussi des kits tout faits. Moi c'est personnellement la solution pour laquelle j'avais opté, puisqu'il y a tout dedans, le cadre, le fond vert, l'éclairage et éventuellement des pinces aussi pour bien fixer, bien tendre la toile. On est là sur une solution plutôt abordable si on prend le packaging complet, même si on prend les éléments à l'unité. Vous voyez que là le fond vert il est à 30 €, grosso modo, donc c'est relativement abordable. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de place pour installer tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est primordial pour avoir un bon résultat sur un fond vert, il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, la distance entre vous, le sujet et le fond vert qui est derrière doit être la plus grande possible. Il faut également que la toile soit bien tendue, c'est assez important. Et il faut aussi un bon éclairage, on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. On trouve aussi ce genre de fond vert, des fonds verts pliables comme ça, c'est un peu plus cher. Mais ça fait le job, ça se plie, ça se déplie à la façon d'une tente Quechua. Ce qui fait que quand c'est déplié, la tension de la toile est plutôt bonne. Et les résultats sont assez bons en général avec ce genre de fond vert. En revanche, c'est pareil, il faut pouvoir soit l'accrocher au mur, soit l'accrocher à une armature ou éventuellement le poser contre un mur derrière vous. Vous voyez que là, par exemple, on peut avoir ce genre de système pour le mettre derrière, pour le caler. Et enfin, on a le fond vert Elgato, du très bon matos. Encore une fois, cette marque Elgato qui est très appréciée des streamers. Vous payez la marque, mais vous payez aussi la finition qui est relativement exemplaire. Le fond vert est très qualitatif et aussi très appréciable dans sa manipulation très pratique. Alors évidemment, le jour où je tourne la vidéo, le fond vert n'est plus disponible, donc il n'y a pas le prix. Mais sachez grosso modo, ça tourne entre 150 et 170 €, à peu près par là. Ça ne vous dispense pas évidemment d'avoir un éclairage correct à côté, mais évidemment, si vous avez les moyens, cette solution de fond vert Elgato est vraiment excellente. Et on passe donc à la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'éclairage. On avait déjà vu dans une vidéo précédente sur le rendu d'une webcam que l'éclairage était très important. Si vous avez raté cette vidéo d'ailleurs, je vous remets le lien en haut à droite. Bien pour tirer le maximum de votre fond vert, il faudra également prendre en compte l'éclairage. Il faut non seulement bien éclairer le sujet, c'est-à-dire vous, mais également bien éclairer le fond vert qui se trouve derrière vous pour éviter au maximum les ombres portées, c'est-à-dire grosso modo l'ombre que vous allez projeter sur le fond. Alors là c'est pareil, il existe plusieurs types d'éclairage, des panneaux à LED sous forme de spots, sous forme de panneaux, des softbox, etc. Là si on fait un petit tour sur Amazon, vous voyez qu'on a par exemple ce type d'éclairage qui est plutôt pas mal. Donc un spot à LED tout simplement qui coûte une quarantaine d'euros pour les premiers prix. Personnellement, moi, comme je vous le disais, j'avais opté pour un kit complet de ce type, avec déjà l'éclairage inclus, avec donc 2 softbox et 2 parapluies de diffusion, qui sont en fait, les 2 softbox sont ici, que vous ne voyez pas évidemment, et les 2 parapluies sont de l'autre côté. Mais il faut avoir de la place pour ça.
Et encore une fois, Elgato fabrique aussi ces panneaux LED, mais comme vous pouvez le constater, le prix pique un petit peu puisqu'on est pas loin des 200 €. Ça commence à faire un petit peu cher pour un panneau à LED, même si c'est vrai qu'une fois de plus la finition est plutôt très bonne et on peut éventuellement contrôler les lumières via le Stream Deck, changer l'intensité, etc. Donc, voilà, solution assez chère. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, mais sinon il existe des solutions bien moins onéreuses et qui font totalement le job. Dans tous les cas, n'oubliez pas que dans l'idéal, il faut éclairer séparément le sujet et le fond vert. Avec mon setup par exemple, ça donne quelque chose comme ça. N'oubliez pas non plus une des astuces qui consiste à placer le plus loin possible de vous le fond vert derrière. Ça permet tout simplement d'éviter au maximum les ombres portées. Et donc maintenant on va passer à ce que beaucoup d'entre vous attendent, hein, la configuration, les réglages sur OBS. Alors, étant donné qu'on va utiliser un filtre sur une source de capture d'image, cette méthode est également valable pour Streamlabs OBS, OBS.live, XSplit éventuellement. Donc nous voici sous OBS, on va repartir d'une feuille blanche afin que vous puissiez voir étape par étape comment faire disparaître ce fond vert. Donc quand vous avez ajouté votre source de webcam, tout simplement première chose à faire, c'est de passer en plein écran, comme ça vous aurez une meilleure précision. Deuxième élément, deuxième astuce, c'est si vous pouvez augmenter la définition, la résolution de votre webcam, le résultat n'en sera évidemment que meilleur. Donc ici par exemple je suis en Full HD à 60 fps avec la webcam Logitech Brio 4K qui fonctionne plutôt pas mal. Et donc une fois qu'on en est là, on va déjà, première étape, c'est rogner un petit peu le cadre de la webcam pour ne laisser que le vert derrière nous. Pour ceci, on sélectionne la source. Ensuite, sur les bords, vous voyez qu'on a des petits points là pour modifier les bordures. On va rester appuyé sur Alt et cliquer et glisser pour ajuster comme ceci le cadre. On fait la même chose de l'autre côté pour n'avoir que du vert, si possible, le plus homogène possible. Vous voyez qu'il reste un petit peu fluide hein, sur la toile ici et éventuellement un petit peu là. Normalement, ça ne devrait pas gêner. Comme vous pouvez le voir, le fond vert là est relativement uniforme en termes de couleur. Hein. Je vous rappelle que c'est très important d'avoir un éclairage indépendant pour le sujet et aussi pour le fond vert. Vous voyez que là, on a une couleur plutôt uniforme, ce qui va être normalement assez pratique pour faire les réglages. Donc une fois que ça c'est fait, et bien tout simplement pour supprimer le fond vert, il va falloir ajouter un filtre sur votre source. Donc la source caméra 2, qui est celle que j'utilise ici, je fais un clic droit dessus, je clique sur filtre. Ensuite ici, je vais ajouter un filtre en cliquant sur le petit plus ici, et je vais choisir le filtre incrustation par chrominance chroma key. Hop, on peut le renommer si on veut, peu importe. On clique sur OK, et là on va pouvoir faire les réglages. Vous voyez que par défaut, le type de couleur clé est réglé sur le vert, donc ça supprime automatiquement le fond vert. Le résultat par défaut est pas si moche que ça, mais on peut peut-être essayer d'ajuster un petit peu les options. Donc on va pouvoir passer au réglage à proprement parler en regardant une par une les différentes options qui nous sont proposées. Donc le type de couleur clé, c'est tout simplement la couleur que vous allez vouloir faire disparaître, en l'occurrence la couleur du fond. Vous avez le choix de base entre le vert, le bleu, le magenta ou custom, c'est une couleur personnalisée. Ensuite on a la similitude avec un curseur hein, de 1 à 1000. En modifiant cette option, on va jouer sur les couleurs qui se rapprochent en fait de la couleur clé que vous aurez choisie, les couleurs similaires en gros. Si on réduit la similitude, vous voyez que le vert va avoir tendance évidemment à réapparaître. Et si on augmente la similitude, d'autres couleurs vont avoir tendance à disparaître. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Le 400 de base était plutôt pas mal, on va laisser sur 400, ça marche plutôt bien. Ensuite on a la finesse, pareil de 1 à 1000 avec un curseur, tout simplement comme son nom l'indique, la finesse avec laquelle le vert va être supprimé. Donc si on modifie l'option, je vais me décaler un tout petit peu, voilà, qu'on voit en plein écran mon beau visage. La finesse, si on la met tout à gauche, vous voyez que là, sur les bords par exemple des lunettes, on a une petite différence. Je bouge le curseur, on va trouver pareil, le juste milieu entre ça et la disparition. Donc, quelque chose comme ça, on n'est pas trop mal. Allez, un petit 60, ça va être bien, voilà. On passe à l'option suivante, qui est donc la réduction du déversement de couleur clé. Ça permet de réduire le vert qui reste un peu sur les contours. Vous voyez que par exemple sur le haut du casque, et de la casquette, on a encore un petit peu de vert qui déborde, qui dégorge légèrement sur les autres couleurs. Donc on peut essayer d'éviter ça en jouant sur cette option, toujours avec un curseur qu'on va essayer de déplacer. Si on va trop à gauche, on aura plus de vert sur les contours. Si on va trop à droite, on va commencer à jouer sur la saturation et obtenir une image en noir et blanc. Donc toujours même chose, essayer de trouver le bon équilibre. Ici, on va essayer un réglage plutôt par là. Hop, voilà, juste avant que ça commence à devenir noir et blanc, un petit 150.
ça devrait être pas mal. Et ensuite, on a une option d'opacité qui permet tout simplement de régler la transparence voilà, de la source. Bon, peu d'intérêt, sauf si vous voulez faire des choses un petit peu originales. Et ensuite, on va terminer avec le contraste, la luminosité et le gamma. Hop, je me cache. Qui sont tout simplement des options qu'on a déjà vues dans la vidéo sur le rendu de la webcam, qui, je vous rappelle, est en haut à droite quelque part là de l'écran. Si vous avez raté ça, n'hésitez pas à aller la voir. On peut les laisser, on peut les oublier pour l'instant. On peut aussi les régler ici, c'est comme vous voulez. Donc là, je vous ai montré les réglages assez rapidement, mais bon, l'idéal, je vous rappelle, pour faire vos réglages, c'est d'être évidemment en plein écran pour avoir la meilleure précision possible. Si vous avez un éclairage moyen, il est aussi possible d'utiliser 2 fois le filtre d'incrustation avec 2 verres différents, par exemple. Alors attention, ça tombe sous le sens, mais évitez de porter du vert, ne mettez pas un t-shirt vert, enfin, sauf si vous voulez ressembler à une tête qui flotte ou faire une soirée spéciale pour Halloween. Et dans tous les cas, il va falloir jouer un petit peu avec les options, car chaque fond vert est différent, l'éclairage sera pas pareil en fonction des personnes. Donc si vous voulez obtenir le meilleur résultat possible, il va falloir peut-être tâtonner un petit peu. Notez également que le fait d'utiliser un filtre d'incrustation par chrominance sur OBS ou Streamlabs OBS peut utiliser et solliciter davantage le processeur de votre PC. Donc pensez-y si vous êtes un petit peu limite en termes de ressources, en termes de puissance sur votre machine de stream. Autre astuce aussi que je vous rappelle, plus la définition, la résolution de votre webcam sera élevée, meilleur sera le résultat final. Donc là au final en 1080p, avec une webcam, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas trop mal, d'autant que en plus, a priori, la webcam sur votre overlay de stream sera plutôt réduite comme ceci, donc les différences, les défauts seront encore moins visibles. Alors évidemment, si vous voulez obtenir un résultat encore plus exceptionnel, vous avez totalement possibilité d'utiliser un appareil photo numérique par exemple. Et bon, là le tarif commence à devenir un petit peu plus élevé puisqu'on dépasse allègrement le budget même d'une webcam Logitech Brio, qui est relativement cher mais qu'on trouve assez souvent en promotion aux alentours de 150 €, ce qui est plutôt une bonne affaire. Et alors évidemment, vous pouvez aussi utiliser cette méthode de filtre d'incrustation par chrominance sur d'autres sources qu'une webcam. Donc si vous trouvez une vidéo sur YouTube avec un fond vert, vous faites la même manip et vous pourrez l'incruster sur votre stream. Et donc voilà pour le fond vert et son utilisation en stream. Je vous rappelle que ce n'est pas une nécessité absolue d'avoir un fond vert pour streamer, mais on a vu comment le régler si jamais on voulait l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous rappelle que si vous avez des questions supplémentaires à me poser, vous pouvez venir dès que je suis en live sur Twitch, lundi, mercredi et vendredi soir. Ou alors vous pouvez venir faire un tour sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Vous pourrez peut-être même vous aider carrément d'autres personnes de par votre expérience en tant que streamer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, on stream. Oh, j'ai niqué le moteur encore là. Chier. Ce qui est d'ailleurs très bizarre. Hein. Et... Non. Oh. J'en ai marre.